Il y a quoi? Bonjour. Vous venez de participer à la conférence dite par le professeur Daniel, mais il y a une tentative que d'aucuns suspectent par rapport à la révision constitutionnelle. Le professeur d'université, que pensez-vous de cette affaire? Bon, moi personnellement, depuis toujours, je suis contre la constitution actuelle, la constitution en vigueur. Je l'ai fustigée en 2005, avant même l'adoption au référendum. Je l'ai critiquée à travers mon ouvrage publié en 2016, où j'ai relevé les risques que contenait cette constitution, que j'appelle une constitution risquée et à risque. Donc c'est la constitution des belligérants. J'ai toujours été contre. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans cette constitution est mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est l'organisation de l'État et l'organisation des pouvoirs. Donc ça, je dis qu'il faut changer. Le volet droits fondamentaux, on n'y touche pas, il n'y a pas de souci. Notamment l'article 64 que les citoyens congolais, dont les citoyens congolais devaient s'approprier et enclencher le moment, disons, en cas de nécessité, malheureusement aussi, personne ne s'y intéresse. En ce qui concerne la révision de la Constitution, je dis ça ne sert à rien de réviser cette Constitution, il nous faut une nouvelle Constitution. Comme vient de l'expliquer le professeur Ndaiwel, nous devons nous souvenir de notre histoire, nous devons nous référer à notre histoire pour bâtir une Constitution qui s'intéresse aux Congolais, conçue par les Congolais pour l'intérêt des Congolais. Donc les problèmes des Congolais ne sont pas les problèmes des Nigérians ou des Français ou des Américains. Ce sont des problèmes spécifiques, donc il faut des réponses spécifiques. Et c'est ce à quoi, personnellement aussi, je suis en train de travailler. Donc je rédige un bouquin pour une nouvelle constitution, je prône la 4e République. Et d'ailleurs, j'ai un mouvement citoyen qui est mis en place, qui s'appelle le Collectif pour la 4e République, qui, comment dirais-je, épouse beaucoup d'idées du professeur Ndaiwel, même si lui aborde la question d'un point de vue général, psychologique, historique, mais moi c'est plus d'un point de vue juridique. Mais bien sûr en prenant en considération l'aspect historique, parce que on ne va pas créer quelque chose de nulle part. On a une histoire, il y a des textes qui ont existé. Le tout c'est d'interroger est-ce que ces textes sont bons par rapport à notre vouloir de vivre ensemble, ainsi de suite. Donc c'est le débat qui est lancé. Je vous donne rendez-vous en octobre quand l'ouvrage sortira et on pourra se retrouver encore dans le cadre. Mais professeur, vous êtes sans ignorer que cette constitution a été modifiée, taillée sur mesure, qui aujourd'hui devient un véritable cauchemar pour les Congolais. Pensez-vous qu'en modifiant ou abolissant cette constitution, nous aurons un gain de cause par rapport à ça? Le problème, vous savez, il faut savoir c'est quoi d'abord une constitution et pourquoi une constitution. Pour qui une constitution? La constitution doit être une réponse aux besoins du pays, donc des citoyens. On a révisé la Constitution en 2011, mais cette révision a été une véritable arnaque constitutionnelle. Donc, on a touché à l'article qu'on ne devait pas toucher, l'article 220. Pourquoi on a sorti le parquet du pouvoir judiciaire? Or, vous savez, le ministère public, le parquet, joue un rôle fondamental dans la garantie des droits fondamentaux. Aujourd'hui, au Congo, vous pouvez être poursuivi par le parquet sur instruction du ministre de la Justice. Ou on dira des politiques. Mais on vous dira que non, c'est dans la définition de la politique ou l'application de la politique pénale du pays. Mais en réalité, non. Demandez à tous les procureurs qui sont là, les substituts, ils vous diront qu'ils ont des injonctions. D'où d'ailleurs ce que disent les pourfendeurs du pouvoir actuel, ils appellent ça l'instrumentalisation de la justice. Pourquoi? Parce que le parquet qui était dans le pouvoir judiciaire, donc qui était indépendant, depuis 2011 ne l'est pas. Et donc, il y a risque d'atteinte aux droits fondamentaux. Vous voyez? Donc cette révision a eu non pas pour objet, mais pour effet de réduire la protection, la garantie des droits fondamentaux. N'est-ce pas le rôle de l'État que de protéger les droits fondamentaux? N'est pas le rôle de la Constitution de garantir et protéger les droits fondamentaux? Vous voyez? Mais moi, je vais au-delà de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a créé ce que j'appelle un monstre juridique avec cette Constitution. Un monstre juridique. Vous avez un État dit unitaire dans sa conception, son organisation, mais on vient vous ajouter une dose de fédéralisme
qui est même plus que l'unitaire. Parce que la décentralisation n'est pas effective, elle n'est pas mise en place. La déconcentration, n'en parlons pas, ça n'existe pas. C'est ça les deux éléments de l'organisation de l'État unitaire. Mais tout fonctionne comme un État fédéral. Et vous avez un autre mot, c'est qui? C'est le gouverneur de province. Le gouverneur à la fois quoi? Élu national, donc il doit défendre les intérêts de la province, mais il est aussi représentant du gouvernement au niveau de la province. Est-ce qu'on peut servir de maître? Si l'on peut servir de maître, il y aura un toujours qui sera mal servi. Voilà pourquoi les gouverneurs sont plus les représentants du gouvernement que les défenseurs des intérêts locaux. Sauf dans certaines provinces, vous savez, où on essaye de combiner les deux parce qu'ils ont plus de moyens, de vocation, et ainsi de suite. Mais ailleurs, et c'est ce qui entraîne des conflits entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, comme ici à Kinshasa. Donc c'est beaucoup vraiment de problèmes. Il faut qu'on mette fin à tout cela. On doit passer à une nouvelle constitution. Pourquoi d'ailleurs? Parce que quand on voit le contexte d'élaboration, d'où vient cette constitution? Mais ça vient des Sun City. Sun City, c'est quoi? Le partage du pouvoir. Partage du pouvoir. On vous a mis 1+4, n'est-ce pas? Constitution des transitions de 2003, qui avait pour mission de doter le pays d'une nouvelle constitution. C'est la constitution de 2006. Regardez comment on l'a conçue. Taillé sur mesure. Non, c'est pas taillé sur mesure. Même ceux qui croyaient que c'était taillé sur mesure sur eux n'avaient même pas compris que c'était une constitution qui allait contre eux. C'est du bric-à-brac. C'est un mêle-tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la constitution française de 1958. On a pris la constitution belge de 1970. On s'est inspiré de la loi fondamentale de 60, qui était une constitution octroyée. Donc tout ça, c'est quoi? Du copier-coller et des constitutions octroyées. Une constitution doit être comme une chemise, un pantalon. Ça doit être taillé à la mesure de besoins de chaque population, de chaque citoyen. Ce qui est bon pour la France n'est pas forcément bon pour le Congo. Et vice-versa. Mais nous allons prendre ce qui est pour la France, ce qui est pour la Belgique, et que la Belgique a même rejeté pour créer un État fédéral, et on va mettre ça au Congo. Avec le risque de tribalisation, c'est avéré, non? Est-ce que vous pouvez, disons, est-ce que les Kassaïens peuvent admettre un candidat gouverneur du Kasaï qui n'est pas Moulouba de Mbujimaï, par exemple? Même s'il est de Kananga Moulouba, ou s'il est de Katanga Moulouba 4, est-ce qu'on peut l'accepter à Mbujimaï? Alors, État uni indivisible. L'État n'est ni uni ni indivisible, l'État est atomisé. Il y a la République du Kivu, la République de Maniema, la République de Congo central, parce que les Congo aussi disent, né Congo. Vous voyez, il y a la République du Kwangu, il y a la République du Haut-Katanga, ainsi de suite. On a tout atomisé. Nous ne sommes plus un État, comme disait Mobutu, Tata Moko, Maman Moko, Ekolo Moko. Bon, Mokonzi, ça c'est autre chose. Mais même Mokonzi passe à la Moko. Mais vous avez des petits chefs de mini-États dans l'État. Et ça crée des problèmes. Voilà. Merci. Je vous en prie.